Au moment de l'Avent, on parle de Jean-Baptiste plongeant dans le désert. Ça m'a toujours semblé un peu curieux d'ailleurs, parce que l'Avent, c'est avant Noël, et Jean-Baptiste, lui, il a prêché après la naissance de Jésus, et c'est donc après Noël qu'on devrait parler de Jean-Baptiste. Mais c'est qu'à Noël, on ne fête pas vraiment un événement historique qui serait celui de la naissance de Jésus, mais on veut dire qu'il faut que Jésus puisse naître à nouveau dans nos cœurs. Et donc Noël, c'est plus la fête du retour du Christ dans nos cœurs que la célébration d'un anniversaire, d'un événement vieux d'il y a 2000 ans. Et ce que nous dit le temps de l'Avent, c'est qu'on ne peut pas se donner la foi à soi-même. On ne peut pas forcer le Christ à venir en nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est préparer le chemin du Seigneur, enlever les collines d'imbécilité, d'égoïsme qui sont obstacles entre nous et Dieu, entre nous et les autres, et boucher les fossés, les failles, les trous de ratés, d'échecs et d'autres choses dans lesquelles nous risquons aussi de nous piéger. Et Jean-Baptiste nous dit que le meilleur moyen de préparer le chemin du Seigneur, eh bien, c'est de reconnaître son péché et d'accepter le pardon. Et en effet, si nous savons que nous sommes à la fois pécheurs et pardonnés, alors étant pécheurs, eh bien, on sait qu'on a besoin de Dieu et des autres, et étant pardonnés, on le vit sans culpabilité. Mais il ne faut ni se sentir trop pécheur, auquel cas on perd confiance en soi, ni trop pardonné, auquel cas on ne ferait plus aucun effort. Et puis Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient à lui, « Repentez-vous ». On a souvent présenté cela comme une sorte d'appel à prendre sa vie en main pour revenir en arrière, pour changer d'existence, pour regretter ses fautes. Et en effet, il y a certainement un peu de cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le verbe utilisé là en grec, métanoïté, traduit un mot hébreu qui veut dire, en fait, changer d'état d'esprit et même, dans certains cas, se consoler. C'est même le premier mot d'ailleurs de ce texte d'Ésaïe 40, cité dans l'Évangile à propos de Jean-Baptiste, quand on dit « Consolez, consolez mon peuple ». Et donc moi je crois que ce que nous dit Jean-Baptiste, ce n'est pas pour nous culpabiliser, pour nous mettre une responsabilité, un poids en plus en disant « Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, reconnaissez votre faute ». Mais il nous dit plutôt « Soyez consolés », c'est-à-dire soyez heureux, sentez-vous comme des enfants libres et joyeux, reconnaissants, parce qu'ils ont été pardonnés, certes, mais donc surtout, soyez joyeux et reconnaissants et consolez-vous parce que votre faute est enlevée. Donc Jean-Baptiste est tout sauf quelqu'un d'austère et de culpabilisant, et pour se préparer à accueillir le Christ, vivons comme des enfants libres, joyeux et reconnaissants.